Introduction, le sillage de l'inexpliqué. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent traverser les relations, les hommes, et même des vies entières, en laissant derrière elles un sillage de confusion, d'obsession et de ruine? Ce n'est jamais simplement une question d'amour. Ce n'est jamais seulement une affaire de connexion. Il y a quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose de plus sombre, une force dont personne n'ose parler car elle expose une vérité cruelle et dérangeante sur le désir féminin. Une vérité cachée non seulement aux hommes, mais souvent, et c'est là le plus tragique, à elle-même. Vous pourriez penser que ce n'est qu'un jeu cruel de sa part. Vous pourriez croire que c'est une simple malchance, une succession de malentendus. Vous vous répétez peu, être en boucle, elle a changé, elle n'est plus celle que je pensais connaître. Mais les schémas, les signaux, les infimes fissures dans le masque étaient toujours là, juste devant vos yeux, depuis le début. Et lorsque nous observons ce phénomène à travers le prisme psychologique de Carl Gustav Jung, lorsque nous examinons les forces inconscientes qui façonnent le désir, la séduction et l'abandon, la réalité devient terrifiante de clarté. Ce n'était jamais personnel. Il ne s'agissait jamais de vous. Il s'agissait d'une fin. Un moteur psychologique tournant en permanence sous le seuil de la conscience, une mécanique insatiable qui se nourrit d'attention, de validation, de contrôle. Et lorsque l'art ne suffit plus, lorsque la source s'épuise ou devient familière, le moteur passe à autre chose, sans remords, sans explication. Voici la partie la plus glaçante de cette vérité, ce n'est même pas un processus conscient. C'est un instinct. C'est l'ombre. C'est la face cachée de la psyché féminine que notre société policée et nos discours égalitaristes refusent d'admettre. Voilà pourquoi la litanie de ces conquêtes ne s'arrête jamais. Dans cette analyse, nous allons disséquer les mécanismes inconscients derrière ce schéma dévastateur. Nous verrons comment le désir féminin, lorsqu'il est piloté par l'instinct, l'ombre et des besoins psychologiques non satisfaits, crée un cycle que personne ne veut nommer, mais que tant d'hommes ont ressenti dans leur chair et dans leur âme. Vous l'avez vécu. Préparez-vous, car une fois que vous aurez vu ce qui se cache derrière le rideau, il vous sera impossible de ne plus le voir. Chapitre 1. La femme cachée derrière le désir féminin. Il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit sur le désir féminin. Une chose que les conversations modernes, les magazines et les théories sociales ignorent avec une constance suspecte. Non pas parce que cette chose n'est pas réelle, mais parce qu'elle est profondément inconfortable. Elle ne cadre pas avec les jolis récits de l'amour romantique, de la connexion d'âme à âme, et de l'égalité parfaite. Lorsque Carl Jung a exploré les abysses de la psyché humaine, il a mis à jour ce que la plupart des gens passent leur vie à fuir, le fait que chaque être humain, sans exception, vit avec une ombre inconsciente. Une partie cachée de nous-mêmes, une crypte intérieure remplie de pulsions refoulées, de besoins non satisfaits et d'instincts que nous ne voulons pas admettre posséder. En ce qui concerne la psyché féminine, l'une des ombres les plus puissantes et les plus mal comprises est cette faim. Il ne s'agit pas d'une faim physique pour la nourriture. Il ne s'agit pas non plus, ou pas seulement, d'une faim sexuelle. Il s'agit d'une faim psychologique complexe, une soif inextinguible de validation, de signification, d'admiration et de consommation émotionnelle. Une faim qui, lorsqu'elle reste inconsciente, devient un moteur perpétuel. Une machine qui se nourrit, encore et encore, mais qui n'est jamais rassasiée. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de cruauté délibérée. Il ne s'agit pas du mal à l'état pur. Ce n'est même pas, la plupart du temps, une manipulation consciente. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Elle est automatique. C'est un programme qui s'exécute en arrière-plan. La psyché féminine porte en elle un schéma archétypal que Jung a identifié à travers les âges. On pourrait l'appeler l'archétype de la féminité dévorante. Vous le voyez partout, dans la mythologie, le folklore et les symboles religieux à travers l'histoire. La sirène qui attire les marins vers leur perte par son chant envoûtant. Circé qui transforme les hommes en animaux. La femme fatale du film noir, qui séduit et détruit. Les figures de la mer sombre, comme Kali dans l'hindouisme, qui créent et anéantissent. Ces figures ne sont pas simplement des méchantes dans des contes pour enfants. Elles sont des représentations symboliques d'un schéma qui vit à l'intérieur de l'inconscient féminin. Une réponse à un vide intérieur, à des blessures non intégrées, et à la recherche sans fin de quelque chose, ou de quelqu'un, pour se sentir enfin complète. Mais voici le paradoxe cruel, le nœud gordien de cette tragédie, cela ne fonctionne jamais. Aucune quantité de validation extérieure ne peut combler un vide intérieur. Aucune quantité d'attention ne peut remplir un puits sans fond. Et donc, le cycle continue, inlassablement. La vérité, c'est que cela ne concerne aucun homme en particulier. Ce n'est même pas personnel. Vous, en tant qu'individu, avec vos qualités et vos défauts, n'avez jamais été le véritable objet du désir. Vous n'étiez que le plat du jour. Ce qu'elle recherche vraiment, c'est un soulagement temporaire de son propre vide. Une distraction de son propre soi non advenu. Une évasion de cette faim rongeante qui lui murmure à l'oreille,
dans les moments de silence, tu n'es pas assez, tu ne seras jamais assez, trouve plus, prends plus, nourris-toi. Mais c'est comme boire de l'eau de mer pour étancher sa soif. Plus elle consomme, plus la soif s'intensifie. C'est pourquoi tant d'hommes se retrouvent brisés, confus, jetés comme des objets usagés, se demandant ce qui a bien pu changer. Pourquoi cette chaleur passionnée s'est-elle soudainement transformée en un froid sibérien? Pourquoi l'affection est-elle devenue distance, et la présence, une absence assourdissante? Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une erreur. C'était la fin inconsciente qui jouait son scénario, encore et encore. La tragédie, c'est que la plupart des femmes prises dans ce schéma ne réalisent même pas que ce programme les dirige. Il opère sous le radar de la conscience. C'est le jeu de l'ombre. Jung nous a enseigné que la seule façon d'échapper au contrôle de l'ombre est de l'amener à la conscience. La voir, la nommer, l'intégrer. Mais combien de fois cela arrive-t-il réellement? Combien de personnes, hommes ou femmes, regardent volontairement dans le miroir de leur propre noirceur? Il est tellement plus facile de blâmer l'autre. Du côté de la femme, c'est lui, il est devenu ennuyeux, c'est de sa faute, il n'est plus aussi excitant qu'au début. Et du côté de l'homme, je n'étais pas assez bien, j'aurais dû en faire plus. Les deux ont tort. Les deux sont des mensonges que l'inconscient se raconte pour éviter de faire face à la vérité plus profonde. La fin n'a jamais été à propos de vous. Elle était là bien avant votre arrivée. Et elle sera là bien après votre départ. C'est le moteur caché derrière cette phrase terrible, la litanie de ces conquêtes ne s'arrête jamais. Parce que la fin ne s'arrête jamais. Les hommes changent, les noms changent, les visages changent, mais le schéma demeure. Jusqu'au jour où, peut-être, il sera enfin confronté. Et voici la partie que personne n'ose dire à voix haute, si elle ne fait jamais ce travail intérieur, si elle ne rencontre jamais sa propre ombre, la fin peut durer éternellement. Chapitre 2, l'attention, ce carburant qui se consume au début, tout semble simple, presque idyllique. Elle cherche de l'attention, vous la lui donnez. Elle veut de la validation, vous la lui offrez. Elle a besoin de se sentir spéciale, unique, élue, admirée, et vous répondez présent. À travers votre temps, vos efforts, votre présence, votre affection, vos mots. Pendant un bref instant, un moment suspendu dans le temps, tout semble parfait. Vous croyez avoir enfin trouvé la clé, compris le code. Vous pensez que c'est cela, le secret qui maintient la connexion vivante. Mais bientôt, inévitablement, la chaleur commence à se dissiper. La même attention qui, hier encore, illuminait son visage, semble aujourd'hui sans effet, presque irritante. Les mêmes efforts qui la rapprochaient de vous semblent maintenant invisibles, tenus pour acquis. Vous commencez alors à vous remettre en question, à tourner en boucle dans votre esprit. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ce n'est plus suffisant? Pourquoi tout a-t-il changé si vite? La réalité cruelle, c'est que vous n'avez pas nécessairement fait quelque chose de mal. Le problème n'est pas votre effort. Le problème est que vous essayez de remplir un espace qui n'a jamais été conçu pour être rempli par quelqu'un d'autre. Du point de vue de la psychologie jungienne, c'est ce que nous appelons la quête de la complétude externe. Lorsqu'une personne porte une blessure non guérie en elle, surtout une blessure dont elle n'est pas consciente, l'inconscient se met à chercher frénétiquement quelque chose d'extérieur pour apaiser temporairement ce vide. Dans le cas de la psyché féminine piégée dans ce schéma, l'attention devient comme de l'oxygène. Elle la maintient à flot, mais seulement pour un court instant, avant que la sensation d'étouffement ne revienne. L'attention elle-même n'est pas ce qu'elle désire vraiment. Il ne s'agit pas des mots, des messages, des cadeaux ou de la présence physique. Il s'agit de ce que l'attention symbolise à un niveau psychologique profond. L'attention murmure à l'inconscient, j'existe, j'ai de la valeur. Je suis désirable. Je suis assez. Du moins, pour l'instant. Mais il y a une faille dévastatrice cachée dans ce processus. La validation externe, peu importe son intensité, sa sincérité ou sa fréquence, a une date d'expiration. Le cerveau humain s'adapte, c'est le principe de l'accoutumance hédonique. Ce qui était autrefois excitant devient routinier. Ce qui était autrefois enivrant devient lentement ennuyeux, sans pertinence, voire suffocant. La décharge de dopamine s'estompe. La nouveauté meurt, ce qui était autrefois la source de la joie devient la source de l'irritation. C'est le moment précis où la plupart des hommes rapportent la même phrase, le même constat amer, elle a changé. Mais la vérité est qu'elle n'a pas changé. C'est l'effet chimique qui s'est estompé. Le fantasme s'est effondré. La distraction temporaire de son vide intérieur a expiré. Maintenant, la même voix intérieure qui l'a poussé à chercher de l'attention revient, plus forte qu'avant, murmurant le même message obsédant, tu as besoin de plus, trouve quelque chose de nouveau. C'est à ce moment-là que la distance commence. La chaleur se transforme en froideur. La connexion devient détachement. L'affection s'efface pour laisser place à l'évitement. Et le pire, c'est qu'elle ne peut souvent pas expliquer pourquoi. Pour son esprit conscient, il semble que quelque chose a changé en vous, ou dans la relation.
être qu'elle se convainc que vous avez changé. Peu, être qu'elle se persuade que la relation a perdu son étincelle. Mais en réalité, c'est la même fin non résolue qui refait surface, encore et toujours. Carl Jung avait une compréhension profonde de ce mécanisme. L'inconscient cherche constamment des moyens d'éviter la confrontation avec les blessures internes. Et l'une des méthodes les plus courantes est de tenter de colmater une brèche intérieure avec une stimulation extérieure. Mais la psyché ne fonctionne pas de cette façon. L'inconscient peut être temporairement distrait, mais il ne peut jamais être satisfait de façon permanente par quoi que ce soit d'extérieur. Aucun homme sur Terre ne peut combler le vide d'une femme qui n'a pas résolu sa propre relation avec elle-même. Aucune quantité d'efforts, de flatterie, de cadeaux ou de réparation ne sera jamais suffisante pour quelqu'un qui n'a pas affronté les parties les plus sombres de sa propre psyché. Et c'est là que réside la vérité brutale que personne n'ose dire. La fin d'attention ne concerne pas vraiment l'homme qui se tient devant elle. Il ne s'agissait jamais de lui. Il ne s'agissait pas de celui d'avant, et il ne s'agira pas de celui d'après. Il s'agit d'une tentative désespérée d'échapper au vide intérieur en consommant de l'énergie externe, attention, validation, admiration, comme si l'un de ces éléments pouvait offrir un remède permanent. Et lorsque l'attention commence à perdre sa saveur, le balayage commence. L'inconscient cherche une nouvelle source, un nouvel admirateur, une nouvelle dose de validation, un nouveau repas psychologique. Non par cruauté, non par malice consciente, mais parce que c'est ainsi que l'ombre opère lorsqu'elle reste invisible et non guérie. Et les hommes laissés pour compte, ils restent là, confus, jetés, se demandant quelles règles invisibles ils ont échoué à suivre. Mais la réponse n'a jamais été à leur sujet. Il ne s'agissait jamais de vous. Il s'agissait d'un vide qu'aucun homme ne pourrait jamais remplir. C'est le mécanisme psychologique derrière la phrase « La litanie de ses conquêtes ne s'arrête jamais ». Parce que lorsque l'attention nourrit mais ne remplit jamais, la recherche ne peut jamais cesser. Chapitre 3. Le cycle implacable de la séduction et du rejet. Il existe un schéma, un algorithme psychologique profondément ancré dans l'inconscient féminin dont presque personne ne parle, et pourtant, il est visible partout. Dans ces relations qui commencent par une obsession et une passion fulgurante, pour s'effondrer ensuite dans la confusion, la froideur et le rejet. Ce qui commence par une intensité dévorante, un désir absolu, une admiration sans borne et une connexion qui semble presque mystique, se transforme soudainement en distance, en retrait émotionnel et, dans certains cas, en une disparition complète, ghosting brutal. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de malchance ou de mauvais timing. C'est un mécanisme psychologique qui fonctionne automatiquement, sous le seuil de la conscience. Dans la psychologie jungienne, c'est un exemple parfait de l'ombre inconsciente en action. Un programme caché qui s'exécute silencieusement en arrière-plan. Un programme conçu non pas pour créer une connexion profonde et durable, mais pour apaiser temporairement un vide intérieur par le biais d'une stimulation externe. Tout commence toujours par la phase de séduction. C'est le moment où l'énergie féminine apparaît magnétique, captivante, enivrante. Son attention est totale, son affection semble absolue. Chaque regard, chaque mot, chaque geste envoie le message que vous êtes spécial, différent, l'élu. C'est la phase où de nombreux hommes tombent profondément et dangereusement amoureux. Cela ressemble au destin, comme si vous étiez faits l'un pour l'autre. Une rencontre d'âme sœur. Mais sous cette présence enivrante, quelque chose d'autre se produit. Une transaction. Pas consciemment, mais inconsciemment. Vous êtes en train d'être consommé. Votre énergie, votre attention, votre présence, votre validation, tout cela devient du carburant psychologique. L'ombre féminine n'a pas l'intention consciente de nuire, mais sa faim exige d'être nourrie. Tant que la séduction est nouvelle, tant que l'euphorie émotionnelle persiste, la connexion reste vivante. Mais l'esprit humain s'adapte toujours. La dopamine s'estompe toujours. La nouveauté se fane inévitablement. Et quand c'est le cas, la faim revient. Seulement, maintenant, la source de satisfaction précédente commence à paraître suffocante. Ce qui était excitant est maintenant ennuyeux. Ce qui était captivant est maintenant irritant. Alors, le rejet commence. La chaleur commence à disparaître. Les conversations deviennent plus courtes. Les sourires s'effacent. L'intimité s'affaiblit. Et à sa place s'installe la distance, la critique, l'évitement, et dans certains cas, une froideur pure et simple. La même personne qui vous regardait comme si vous étiez le centre de son univers se comporte maintenant comme si vous étiez un inconvénient, une contrariété, ou pire, invisible. Les hommes pris dans cette phase sont en état de choc. Ils essaient obsessionnellement de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Ai-je dit quelque chose? N'en ai-je pas fait assez? Aurais-je dû être plus présent, plus excitant, plus patient? Mais aucune de ces questions ne mène à des réponses, car la vérité est bien plus troublante. Il ne s'agissait jamais de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Le schéma n'a jamais été à propos de vous. Le cycle de séduction-rejet n'est pas personnel. C'est un mécanisme de défense,
un moyen d'échapper à un vide intérieur non résolu. La séduction fournit un soulagement temporaire. Le rejet survient lorsque le soulagement s'estompe et que la faim revient, exigeant quelque chose de nouveau. C'est pourquoi les hommes dans ce schéma sont souvent remplacés avec une vitesse déconcertante. Le nouvel homme n'est pas meilleur. Il est simplement nouveau. Il est la prochaine dose, la prochaine distraction, la prochaine tentative de remplir le même vide intérieur. Et lorsque sa nouveauté expira, le cycle se répétera, une fois de plus. Le travail de Carl Jung sur l'ombre le montre clairement. Ce qui reste inconscient contrôle nos vies, et jusqu'à ce qu'il soit amené à la conscience, il se répétera comme un destin. C'est exactement ainsi que l'ombre féminine se manifeste. Ce cycle, à moins que la femme ne confronte son propre vide, à moins qu'elle ne fasse face au miroir de son ombre, ne s'arrête jamais. Les hommes qui ignorent ce processus croient souvent que plus d'efforts, plus d'amour, plus de patience peuvent changer le résultat. Mais cette croyance mène à l'épuisement professionnel, à l'épuisement émotionnel et souvent à des dommages psychologiques profonds. Parce qu'aucune quantité d'efforts externes ne peut résoudre la guerre intérieure non résolue de quelqu'un d'autre. La prise de conscience la plus dévastatrice est la suivante: vous n'avez pas été choisi pour qui vous êtes. Vous avez été choisi parce que vous étiez disponible, consentant et nouveau. Vous représentiez une évasion temporaire. Et lorsque cette évasion a expiré, la connexion a expiré avec elle. C'est la raison pour laquelle la phrase « la litanie de ses conquêtes ne s'arrête jamais » est d'une précision si brutale. Pas seulement à cause des chiffres physiques, mais parce que le schéma psychologique de la séduction et du rejet est infini, jusqu'à ce que l'ombre soit vue, comprise et intégrée. Ce n'est pas un jugement. C'est de la psychologie. C'est ainsi que l'inconscient fonctionne, pour les hommes comme pour les femmes, lorsque nous refusons de faire face à la vérité de ce qui vit en nous. Et une fois que vous avez vu ce schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. Chapitre 4. Le vide que rien ne peut satisfaire. Il y a quelque chose que très peu de gens comprennent à propos de la psyché féminine, et c'est ceci. Lorsque la faim vient de l'ombre, lorsqu'elle naît d'une déconnexion d'avec le soi, rien d'extérieur ne sera jamais suffisant. Ce n'est pas seulement un problème de relation. Il ne s'agit pas d'hommes qui ne parviennent pas à répondre aux attentes ou de femmes trop exigeantes. Il s'agit d'une fracture psychologique plus profonde, qui trouve ses racines dans un vide invisible. Et la vérité terrifiante est que ce vide ne peut être comblé de l'extérieur. Ni par l'amour, ni par l'attention, ni par la validation, ni par une autre personne. Carl Jung a passé sa vie à étudier comment l'inconscient façonne le comportement. Son travail a rendu douloureusement clair que lorsque quelqu'un est déconnecté de son être intérieur, de sa propre âme, un trou noir s'ouvre à l'intérieur. Un vide psychologique, un néant que l'esprit conscient essaie désespérément de remplir avec des distractions, de la consommation et une stimulation externe. Pour de nombreuses femmes opérant inconsciemment à partir de cet espace, le vide devient un moteur invisible de leur comportement. Ils murmurent constamment « tu as besoin de plus ». Plus d'attention, plus d'excitation, plus d'admiration, plus de validation. Mais peu importe la quantité donnée, la satisfaction est éphémère. Le vide revient toujours, exigeant plus. C'est pourquoi les hommes rapportent souvent que, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont fourni, émotionnellement, physiquement, financièrement ou psychologiquement, ce n'était jamais assez. Parce qu'ils essayaient de résoudre un problème qui n'a jamais été le leur. Un homme ne peut pas compenser par son amour la relation non résolue d'une femme avec son propre vide. Vous pouvez être parfait, attentionné, solidaire, aimant, généreux, et ce ne sera toujours pas suffisant pour quelqu'un dont la faim vient d'un endroit que personne d'autre ne peut atteindre. Le vide n'est pas créé par le manque d'un homme. Il n'est pas causé par le comportement d'un partenaire. Il est créé par le fait d'être désaligné avec son propre monde intérieur, déconnecté du soi, de l'âme, de l'être authentique sous les masques, les projections et les performances. Et la partie la plus dangereuse, l'ombre féminine a appris à cacher cela à tout le monde, y compris à elle-même. En surface, cela apparaît comme de la confiance en soi, de l'indépendance, ou même de l'hypersexualité. Mais sous la surface, il y a un bourdonnement constant d'insatisfaction, d'agitation et de vide émotionnel. C'est la femme qui s'ennuie facilement, qui perd intérêt sans savoir pourquoi, qui ne peut tolérer la stabilité émotionnelle parce que la stabilité semble trop calme, trop immobile. Et dans ce silence, le vide devient impossible à ignorer. C'est pourquoi le drame devient addictif. Le chaos devient stimulant. La poursuite devient plus excitante que la capture. Parce que dans le bruit des hauts et des bas émotionnels, le silence du vide disparaît temporairement. Mais il revient toujours. C'est la vérité tragique que personne ne veut affronter. Le vide ne peut être rempli. Il ne peut être que confronté. Il ne peut être guéri que lorsque la personne cesse enfin de regarder vers l'extérieur et commence le voyage terrifiant vers l'intérieur. Le voyage que Jung appelait l'individuation, le processus d'intégration de l'inconscient pour devenir un tout. Jusqu'à ce que cela se produise,
Le schéma se poursuit sans fin. Le cycle de séduction-rejet se répète. Les relations sont consumées, les partenaires deviennent jetables, et la femme elle-même reste prisonnière de sa propre faim inconsciente. Et c'est là que la plupart des hommes tombent dans un piège dangereux, croire que s'ils essaient plus fort, aiment mieux, deviennent plus, ils peuvent réparer ce qui semble cassé. Mais la vérité brutale est que vous ne pouvez pas être sa solution à un problème qui était là bien avant votre arrivée. C'est pourquoi les hommes qui essaient d'être le héros dans cette dynamique finissent souvent émotionnellement détruits, épuisés, remettant en question leur propre valeur, et parfois endommagés de façon permanente. Parce qu'ils n'ont jamais été destinés à être le remède. Ils n'ont jamais été qu'une distraction temporaire d'une guerre qui n'est pas la leur. Et voici la chose la plus importante que le travail de Jung nous apprend sur cette dynamique, jusqu'à ce que le vide soit confronté, il est infini. Vous pourriez lui donner le monde, et elle sentirait toujours que quelque chose manque. Parce que ce qui manque n'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Et aucun homme, aucune relation, aucune validation externe ne pourra jamais se substituer à la connexion interne qu'elle a perdue avec elle-même. C'est la réalité inconfortable derrière la phrase, la litanie de ses conquêtes ne s'arrête jamais. Pas seulement à cause des chiffres physiques, mais parce que la faim psychologique est sans fin, jusqu'à ce que la personne cesse enfin de fuir son propre reflet. L'ombre ne peut être satisfaite. L'ombre ne peut être qu'intégrée. Et jusqu'à ce que cela se produise, le vide demeure. Chapitre 5. Quand la stabilité ressemble à l'ennui, c'est l'une des dynamiques les plus mal comprises dans les relations aujourd'hui. C'est le paradoxe qui laisse les hommes complètement désorientés. Vous faites tout bien. Vous êtes présent, vous êtes fiable, vous êtes stable. Vous offrez la constance, la présence et la sécurité émotionnelle. Les choses même que la société prétend que les femmes veulent. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle s'éloigne. Elle devient distante, froide, irritée, détachée. Cela n'a aucun sens en surface. Après tout, la stabilité ne devrait-elle pas être le fondement de l'amour, de la confiance et de la connexion? Être constant ne devrait-il pas la faire se sentir plus en sécurité, plus connectée, plus aimante? En théorie, oui. Mais en pratique, surtout lorsque l'ombre féminine est aux commandes, la stabilité déclenche souvent l'ennui au lieu de la connexion. Le travail de Carl Jung explique cela parfaitement. Lorsque quelqu'un porte un vide intérieur non résolu, l'inconscient se met à désirer la stimulation, pas la stabilité. Parce que la stabilité crée le silence. Et dans ce silence, le vide psychologique devient impossible à ignorer. Sans le bruit du chaos, du drame ou des montagnes russes émotionnelles, la personne se retrouve face à elle-même. Face à sa propre ombre, ses propres blessures, sa propre déconnexion du soi. Pour quelqu'un qui opère inconsciemment à partir de cet espace, le chaos semble plus sûr que la paix. Le drame semble plus confortable que le calme. Les montagnes russes de l'intensité émotionnelle donnent une impression de vie, tandis que l'immobilité de la stabilité ressemble à une suffocation, à une petite mort. C'est pourquoi vous voyez le schéma se jouer encore et encore. Elle recherche l'excitation, elle désire les hauts de la séduction, le frisson de l'inconnu, la poussée de dopamine de l'imprévisibilité. Mais au moment où la relation entre dans la phase de stabilité, lorsque le mystère s'estompe, lorsque la routine s'installe, le vide intérieur se remet à murmurer. La faim revient, l'agitation grandit, et alors le retrait commence. Ses messages deviennent plus courts. Sa présence semble plus froide. L'enthousiasme disparaît. Le même homme qui la faisait sourire est maintenant perçu comme une irritation, simplement pour exister dans son espace. Les hommes sont laissés à se questionner, étais-je trop gentil? Étais-je trop prévisible? Aurais-je dû jouer plus de jeux? Aurais-je dû retenir mon affection pour la garder en haleine? Mais la vérité est qu'aucune de ces stratégies ne s'attaque au vrai problème. Le problème ce n'est pas vous. Le problème est qu'aucun homme ne peut échapper à la relation d'une femme avec son propre ennui. Parce que son ennui n'est pas vraiment à propos de vous. Il s'agit du silence que la stabilité crée. Ce silence expose l'ombre, les parties non guéries, le vide que l'attention, la validation et la stimulation externe ne peuvent pas réparer. Et lorsque cela se produit, l'inconscient se met à chercher quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Quelque chose d'excitant, de chaotique, quelque chose qui offre l'illusion de la vie sans nécessiter le travail réel de guérison intérieure. C'est pourquoi la même femme qui prétendait autrefois désirer la paix, la sécurité et la stabilité se retrouve soudainement attirée par le chaos, l'imprévisibilité ou le frisson des jeux émotionnels. Non pas parce qu'elle est consciemment cruelle, mais parce que son inconscient exécute un programme, une stratégie de survie pour éviter de s'asseoir dans l'inconfort de son propre vide intérieur. Et c'est là que d'innombrables hommes se brisent, en essayant d'être à la fois le refuge sûr et la source de stimulation sans fin. Mais la vérité est brutale, vous ne pouvez pas être les deux. La stabilité et le chaos ne peuvent pas coexister. Et essayer de devenir son cirque pour éviter son ennui ne fera que détruire votre propre paix. Il ne s'agit pas de jouer des jeux plus compliqués.
Il ne s'agit pas de manipuler le désir. Il s'agit de comprendre la vérité psychologique. Si sa paix lui semble ennuyeuse, ce n'est pas parce que la paix est le problème. C'est parce que sa relation avec elle-même est rompue. Conclusion, pourquoi vous n'avez jamais été le problème, c'est la réalisation la plus douloureuse pour la plupart des hommes qui survivent à cette tempête psychologique. Après les montagnes russes émotionnelles, la séduction, l'intensité, la connexion, puis la froideur soudaine, le rejet. Vous vous retrouvez debout au milieu des ruines, remettant tout en question. N'étais-je pas assez? Ai-je fait quelque chose de mal? Aurais-je dû être plus, essayer plus fort, être différent? L'esprit tourne en spirale, cherchant désespérément une réponse, une conclusion, une compréhension. Mais la vérité cruelle est la suivante, vous n'avez jamais été le problème. Et vous n'avez jamais été la solution non plus. Parce qu'il ne s'agissait jamais de vous. Il s'agissait de la guerre en elle, une guerre qui a commencé bien avant votre arrivée et qui se poursuivra longtemps après votre départ. Ce que vous avez vécu n'était pas un reflet de votre valeur. C'était un reflet de sa relation non résolue avec elle-même. Son propre vide, son ombre, sa déconnexion de son monde intérieur. Vous étiez le miroir. Et lorsqu'un miroir commence à refléter des choses que quelqu'un ne veut pas voir, la réponse naturelle de l'inconscient est simple. Briser le miroir. C'est pourquoi l'homme qui essaie plus fort, qui aime plus, qui donne plus, qui se plie davantage, ne fait que se retrouver puni pour cela. Parce que le problème n'a jamais été le manque d'effort. C'était le fait que l'effort ne peut pas réparer une blessure qui ne vous appartient pas. L'attention que vous avez donnée n'était pas suffisante, non pas parce que votre attention était défectueuse, mais parce que l'attention n'a jamais été le véritable besoin. L'amour que vous avez offert n'était pas suffisant, non pas parce que votre amour manquait, mais parce qu'aucun amour ne peut se substituer à l'absence d'amour de soi. En vérité, vous avez été utilisé. Pas consciemment, pas avec une intention malveillante, mais comme un outil psychologique. Un anesthésique temporaire pour la douleur qu'elle refuse d'affronter en elle-même. Lorsque vous êtes entré dans sa vie, vous êtes devenu la dose de dopamine, le pansement émotionnel, l'évasion de son propre reflet. Mais les pansements s'usent, la dopamine s'estompe. Et quand c'est arrivé, la présence même qui apportait autrefois du réconfort est devenue insupportable. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous êtes resté assez longtemps pour que le fantasme s'effondre et que la réalité de son propre vide refasse surface. Et c'est là que le rejet est intervenu. Froideur, distance, silence. Et la tentative brutale de vous convaincre, et de se convaincre elle-même, que vous étiez le problème. Mais vous ne l'étiez pas. Vous ne l'avez jamais été. Carl Jung l'a dit mieux que quiconque, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Vous n'avez jamais été le problème. Vous étiez le miroir. Et c'était là la véritable menace. Il y a une vérité brutale et inconfortable à laquelle personne ne vous prépare, vous pouvez être le meilleur homme qu'elle ait jamais rencontré, et ne toujours pas être suffisant pour quelqu'un qui n'est pas assez pour elle-même. Vous ne pouvez pas combler le vide de quelqu'un par votre amour. Vous ne pouvez pas réparer ce qui a été brisé bien avant votre arrivée. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un d'une guerre qu'il est déterminé à éviter de mener en lui-même. Et la partie la plus cruelle, elle ne le réalisera peut-être jamais. Elle passera à autre chose, trouvera un autre, et un autre encore. Chacun devenant la prochaine évasion temporaire, la prochaine distraction émotionnelle, le prochain homme qui entrera dans le même cycle en croyant, tout comme vous l'avez cru un jour, que cette fois, c'est différent. Mais le vide demeure. L'ombre demeure. La faim demeure. Parce qu'aucune quantité d'attention, d'affection, d'admiration ou de dévotion ne peut combler le vide qui vient du fait d'être déconnecté de soi. Et voici la pilule la plus difficile que vous aurez jamais à avaler. Il ne s'agissait jamais de vous. Et il ne s'agira jamais de vous. Vous étiez simplement là. Un reflet, une projection, une solution momentanée. Le jour où vous réalisez cela, quelque chose change. Vous arrêtez de vous blâmer. Vous arrêtez de négocier avec un fantôme. Vous arrêtez d'essayer de guérir l'ombre de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre lumière. Vous comprenez enfin ce que personne ne vous a jamais dit, le moment où vous cessez de courir après ce qui est brisé est le moment où vous réalisez que ce n'était jamais vous qui étiez brisé. Et si vous pensez que cette vérité est cruelle, attendez de réaliser ceci, elle le refera. Et encore, parce que jusqu'à ce qu'elle se fasse face à elle-même, son désir sera toujours une fin déguisée en amour. La véritable issue n'est pas de la réparer. C'est de vous choisir enfin, vous-même.